Je fais mon direct dans le noir, c'est dimanche. Je suis en pyjama, j'ai les enfants à côté. Donc vous allez supporter que je fasse mon direct dans le noir. Bipez-moi Tata Aline ici. Bipez-moi Tata Aline ici. Bipez-moi Aline Christine Marie Zomombom ici. Je n'aime pas foutaise. Valoche, ok, Valoche, je te cherchais même quand. Comme quoi, même quand vous êtes en faux profil là, il nous arrive même souvent de vous chercher avec les yeux. Tu étais où? Tu étais au Ngata? Est-ce que tu étais au Ngata? Je te cherchais. Je dis que mes mains qui peuvent m'inga ballon ne Valoche. Faux profil ballon ne Valoche. Année. En tout cas, je vois que tu es revenu. Si tu es sorti du Ngata, ça va. Bipez-moi Aline Christine Marie Zomombom ici. Bipez-la moi. Je n'aime pas foutaise. Je n'aime pas foutaise. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand vous faites des choses, il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parti marcher. Comme ce n'est pas parti marcher à Yaoundé, il faut à tout prix mettre la faute sur quelqu'un. Moi, j'ai déjà fait moi la paix avec Veuve Joyeuse. Donc moi, je n'ai pas de problème. C'est la paix. Toi-même, Aline, je n'ai pas de problème avec toi. Mon seul problème, c'est qu'au départ, j'ai été, genre qu'on dit que un peu jalouse que toi et moi, on n'avait pas de problème. Quand on m'a annoncé que tu devais choisir les femmes pour aller à machin, à la canne sucrée, tu as choisi tes copeaux. Aujourd'hui, tu fais ton direct. Tu racontes comment tu ne savais pas qui était Veuve Joyeuse, que tu ne connaissais pas qui était Veuve Joyeuse. Nous toutes, depuis que nous toutes nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est qui ignore qui est Veuve Joyeuse? Qui ignore le comportement de Veuve Joyeuse? Qui ignore ses attitudes? Ceux-mêmes qui ont eu le malheur de se frotter à elle, comme je l'ai fait moi. Donc personnellement, si je repars chez Veuve Joyeuse, c'est à mes risques et périls. Je dis que personnellement, si je repars chez Veuve Joyeuse, c'est à mes risques et périls. Parce que je sais qui elle est. Je connais le fonctionnement de la personne. Je sais à quoi m'attendre quand je vais, si je repars me frotter à elle. Donc ce sera à mes risques et périls. Donc le choix me revient. Soit je fais la paix, chacun reste dans son coin. Et soit je fais la paix, je pars et j'assume les conséquences après. Aujourd'hui, tu fais ton direct. J'étais dans ton direct. J'étais là, je regardais, je t'écoutais. Parce que je me suis dit que ça va un peu m'intéresser ce que la femme, ce qu'elle va raconter un peu depuis là. Vous êtes toutes fourbes et hypocrites. Vous trois, vous tous, vous toutes qui êtes partis à la canne sucrée là. Que ce soit toi, que ce soit Veuve, que ce soit Pipi. Vous êtes toutes fourbes et hypocrites. Vous êtes partis Sandem. Pour des raisons que vous refusez même de bien nous informer. Parce que vous ne nous dites pas la vérité. Et vous êtes en train de vouloir appuyer Veuve, de ne pas dire toute la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Vous l'appuyez. Hein? C'est qui vient parler des enfants ici? Pardon, excuse ma vie. Ici, on ne parle pas des enfants, je m'adresse aux adultes. Toi, tu viens avec les histoires des Mouna. Va un peu toi-même éduquer tes enfants, pardon. Chacun fait son devoir chez elle. On ne fait pas le devoir d'éducation des enfants dans les réseaux sociaux. D'accord? Donc, épargne-moi tes états d'âme. Ok? Merci. Donc, voilà. Je refuse. Je refuse ce que tu veux faire, Aline Christine Marie Zomombom. Je refuse. Quand Veuve t'a défendu ici, sur la toit,
Aucune de tes sœurs, tes autres sœurs, ont eu le courage que Veuve a eu. Même moi-même, il est bien vrai que quand il a eu les histoires de Bobologuet, moi j'étais déjà ma part enceinte, fatiguée jusqu'aux dents. Donc je ne pouvais pas venir me secouer, prendre le stress des réseaux sociaux pour dire que je viens te défendre dans les histoires de Bobologuet. Mais la seule personne qui a mis sa caméra ici devant tout le monde entier, tout le monde facebookistique, c'est Veuve Joyeuse qui est venue te défendre. C'est Veuve. C'est Veuve qui est venue te défendre. Elle seule, personne d'autre. Même comme nous sommes dans les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un nous défend quand on est en situation de faiblesse. Parce que ça arrive souvent à tout le monde, à un moment donné, d'être en situation de faiblesse dans ces réseaux sociaux. Et la seule personne qui t'a défendu, c'est Veuve. D'où le fait que tu as choisi Veuve. C'était une façon de la remercier en l'amenant à Yaoundé. C'était une façon de la remercier en l'amenant à Yaoundé. Maintenant, vous êtes parti à Yaoundé. Tu lui as dit que tu ne savais pas qu'elle était comme ça. Tu veux mentir les qui? Tu veux mentir les qui? Tu veux mentir les qui? Lesquels Mougou? Hein? Lesquels Mougou que tu veux mentir? Qui ignore qui est Veuve? Quand tu pars avec Veuve quelque part, tu sais à quoi t'attendre. Donc, sachez souvent assumer. Tu as pris ta soeur, tu es parti avec elle. Assume jusqu'au bout, même si ça indemne. Assume. Ne viens pas mettre l'erreur que aujourd'hui j'entends dire que c'est à cause d'elle qu'on vous a rapatrié. C'est à cause d'elle qu'on vous a rapatrié. Non. Non. Dites-nous vraiment la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que une dame qui est aussi proche de la première dame de la République du Cameroun décide de vous tourner le dos? Sans oublier les tapés d'eau que vous êtes parti vous faire là-bas, que taper d'eau. C'est toi qui amènes quelqu'un va aller doubler ton numéro. Vrai ou faux? Toi-même tu as amené Pipi. Est-ce que tu voulais vraiment amener Pipi? Vous avez commencé ici en France. C'est ici que vous avez fait vos règlements de compte. Oh, j'amène tel, comme j'ai le pouvoir, j'amène tel, pour narguer les autres. Vous avez pris les uns et les autres pour narguer les autres. Pour narguer les autres. Tata Aline, toi-même où tu es là, laisse-nous les pleurs du mbolé que tu es en train de faire là. Laisse-nous les pleurs du mbolé. Parce que c'est maintenant que tu te rends compte de ce que tu as perdu, ma très chère. C'est maintenant que Tata Aline se rend compte de ce qu'elle a perdu, oh mes gens. C'est maintenant que Tata Aline pleure les pleurs du mbolé de la perdance des numéros. La perdance des numéros de ça. La perdance des numéros de ça. Assumez votre échec. Assumez votre échec. Tata Aline, toi plus particulièrement. Parce que c'est toi qui es un peu dans le cerveau dans tout ce groupe-là. Je ne dis pas que les autres sont bêtes. Mais quand on te place, toi et Veuve, toi et Pipi, on va quand même te pointer du doigt que c'est toi qui es la plus intelligente du groupe. Comme quoi être intelligent ne veut pas dire que tu ne dois pas être maligne. Sur ce coup-là, tu n'as pas été maligne. Tu as pensé à ton heure de gloire éphémère. On te donne, je ne sais même pas comment je peux expliquer ce qu'on t'a donné entre les mains, Tata Aline. Aline Christine Marie Zomambam, je ne peux pas expliquer ce que tu as eu entre les mains et que tu endèmes. Tu endèmes parce que c'est la chance que nous toutes là, on veut avoir au moins une chance aussi un jour, un peu de reconnaissance que tu as même un petit numéro, que tu arrives au pays, on t'accueille, on te demande si tu veux faire quelque chose, quelqu'un participe à ton investissement ou à ton émergence. Ce qui est de tout à fait normal en tant que des Camerounaises que nous sommes. Pleure tes pleurs du mbolé seul. Tata Aline, pleure tes pleurs du mbolé seul. N'accuse pas ta petite soeur. N'accuse pas ta soeur Veuve Joyeuse. Tu as fait du bon boulot. On ne refuse pas. Tu as fait du bon boulot, tu as pris ta soeur, tu es parti avec elle dans première classe Air France. Tu es parti avec elle. Moi-même, Elise qui parle fort, si je n'ai jamais pris la première classe Air France, je suis toujours moi en place éco. C'est mon niveau. Ce n'est pas l'Ondjo, c'est moi-même qui paye mon billet.
Ce n'est pas l'onjo. Mais si on me donne l'onjo qu'il faut que j'aille m'asseoir en première classe avec les ministres que je vois souvent là-bas, les directeurs de société qui sont souvent en première classe là, que tu vois quelqu'un est assis, rien que son costard cravate. Tu dis que ouais, si on me fait même m'asseoir à côté du type si, je lui dis même bonjour pendant tout le séjour, pendant tout le voyage là, je cause avec lui. On nous envoie au Shabbat. Dans Air France, moi je parle toujours au Shabbat. Place Eco, c'est mon niveau. Mais vous avez eu la chance, vous êtes partis poser vos vieilles fesses. Vous trois, que ce soit toi, Pipi et Veuve, en première classe. Njo, dans l'argent de l'État camerounais. Vous êtes des Camerounaises, on ne refuse pas. Si on vous dit manger aussi un peu l'argent du Camerounais, pas vous mangez, vous essuyez la bouche. Je ne vais pas faire que on va dire que oh, tu es jalouse, comme on les a invités. Non, vous êtes des Camerounaises, vous méritez aussi un peu de manger, même un petit millimétrième de l'argent du gouvernement du Cameroun. Voilà alors. Vous partez vous asseoir en première classe avec vos vieilles fesses ridées, vous trois. Parce que Pipi là-bas, ses fesses sont ridées. Toi-même, tes fesses ridées. Veuve, les fesses ridées. Vous partez vous asseoir en première classe. Vous n'êtes même pas sorti de la première classe là. Même avec un petit numéro des gens bien assis en première classe. Maman, vous avez déjà même vu la première classe d'un avion. Air France. Quand je tire souvent ma valise pour aller au Shabbat au fond là-bas, je dis qui est anti. Est-ce que moi aussi je vais aussi m'asseoir en première classe ici un jour? Est-ce que moi aussi je vais même poser ma part de fesses en première classe ici un jour? Mais je passe. Je dis que si seulement le billet d'avion doit prendre tout mon argent du séjour, mieux je pars moi au Shabbat. Je pars m'asseoir au Shabbat. Vous partez. Vous arrivez, tu fais le direct ce matin. Oh, c'est à cause d'elle. Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de vous toutes. Vous êtes quittés ici avec le gros cœur. Vous êtes quittés déjà ici dans vos cœurs avec l'envie de nuire à nous autres. De faire qu'on vous jalouse, qu'on vous envie. Oui, mon bébé. Viens, viens. Ça. Ça habite comment? Ça habite man beau soupe. Oh oui, ça vient ce bas. Hein? Bien ce bas? Hein? Oui, quand vous êtes parti ici, vous nous avez nargué. Il fallait vous voir dans l'avion. Pitié alors, maman, c'est le chapeau que tu voulais voir, maman. Le watizaz était de taille. Les femmes la parlaient déjà comme si elles étaient des blanches. Hein? Nous, on s'assoit, hein? On s'assoit, on fait ceci, maman. Si quelqu'un n'a jamais pris Air France, pardon, prenez Air France au moins une seule fois, à les laisser avec Ethiopia. Vous partez ici. Arrivez là-bas, où qu'est-ce qui s'est passé? Oh? C'est vous seul qui connaissez là-bas. Tu viens nous dire qu'elle a bu tout le bar. Tu voulais qu'elle parte là-bas boire l'eau? Il fallait que Veuve parte boire l'eau à Montfébé. Il fallait que Veuve parte boire l'eau à Montfébé. Moi, même si j'étais là-bas, j'allais finir le bar. Finir même le conteneur. S'il y avait même les restes dans la cave, j'allais tout boire. J'allais tout boire. Oh, et ils allaient payer. Tu viens nous raconter. Qui ignore que Veuve boit? Qui ignore qu'elle... Est-ce qu'elle se cache pour boire? Hein? Est-ce que Veuve se cache pour boire? Ça ne surprend personne. Quand tu viens dire que si je vous dis la facture, il fallait nous dire la facture. Qui ignore que Veuve boit? Tout le monde sait. Donc si elle arrive au Montfébé, les 20 ans d'âge, les 18 ans d'âge qui mettent souvent dans derrière le comptoir de l'accueil là, je bois propre, je vide même, je revide et je revide. S'il y a même les restes, je prends, je mets dans le sac. Je sors avec, je ne vais pas donner à ma famille dehors. Hein? Pleure tes pleurs d'une bolée seule. Aline Christine. Parce que c'est toi seule qui avait la tête la plus équilibrée dans le groupe là. Toi seul qui avait la tête équilibrée dans le groupe là. Tu es indemne. Tu es indemne dans ton mangement. Tous ceux qui t'ont mis derrière l'histoire là, on poum. Dis aussi aux gens que les gens même qui t'ont mis dans la mangeoire, tout ce monde-là t'a tourné le dos, vrai ou faux? Vrai ou faux? La personne même qui vous a amené devant là-bas, ce n'est plus elle, elle n'est plus elle là. Elle n'est plus elle là.
Parce que le degré de comment on dit ça, le degré de sabotage qu'il y a eu, tu crois que quelqu'un qui est proche, de la première dame du Cameroun peut accepter que son nom vient être traîné dans la boue? Elle me met les proches là-bas, elle me met les dans le mangement. Elle me met les dans le mangement, vrai ou faux? Tu crois que moi, si j'étais à la place de cette dame-là, votre bienfaitrice, hein, c'est comme ça que vous l'appelez maintenant, bienfaitrice, oh notre bienfaitrice. Vous croyez que moi, même si j'étais la bienfaitrice là, j'allais accepter que mon image soit même un peu accolée à vous? Jamais de la vie je n'allais accepter ça. Je dis bien que jamais. Elle a même eu pitié de vous. On vous a même donné encore un peu des cadeaux, les trucs préemballés qu'on donne là. Vous êtes rentré avec, jusqu'à il y a même le cliché dedans. Il y a le cliché dedans, dans les cadeaux préemballés là. Hein? Mieux de vous, où il y a le cacao dedans. Il y a le cacao dedans. Vous mangez, j'ai vu veuve manger ça comme avec le verre de vin à la main. Maman, il fallait voir aussi comment veuve grignoter le cliché qu'elle a ramené du Cameroun là. Pardon, venez excusez-nous. Vous avez eu votre chance, vous n'avez pas saisi votre chance. Laissez-nous autres. Oui. Il n'y a pas de honte à cela. Laissez-nous autres aussi maintenant aller avoir la chance que si quelqu'un peut même aussi nous apercevoir. Si quelqu'un peut même aussi nous apercevoir et nous dire que, waouh, la femme, si, elle dit que c'est Élise battante dans les réseaux sociaux. Il est bien vrai qu'elle a la malbouche, mais quand même, on peut aussi l'aider. On peut aussi, pourquoi pas? N'est-ce pas, je suis aussi camerounaise. Laisse-le avec ça. N'est-ce pas, je suis aussi camerounaise. Comment vous voulez? Une seule dame ne peut pas pourrir toute la bouche. On ne va pas vous laisser. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas vous laisser donner l'impression que les gens du gouvernement au Cameroun ne peuvent pas nous faire confiance. Parce que vous êtes allés indemne. Des souilleuses, des gens comme ça. Vous êtes allés indemne. Indemne. C'est comme si c'est la première fois que quelqu'un voyait l'hôtel. Maman. C'est comme si c'était la première fois. Donc laisse l'histoire que veuve a fait que. Veuve a dit que. Veuve insulte Pipi. Laisse-moi te dire que Pipi a eu plus d'affinité avec veuve que toi et veuve. Hein? Ouais, c'est qu'elle s'insulte là-bas, c'est leur manioc. Toi, tu pensais aussi que non, mais Aline Christine, Marie Zomombum. Donc toi-même, ma grande soeur, donc toi-même tu pensais que tu allais faire l'éducation de veuve. Donc, je crois que vous croyez qu'à l'âge que veuve a là, avec le parcours qu'elle-même dit qu'elle a eu là, vous croyez vraiment que vous pouvez refaire l'éducation de veuve? Veuve, c'est soit vous êtes avec elle, soit vous n'êtes pas avec elle, point à la ligne. Soit vous êtes avec elle, vous acceptez que quand elle pète un câble, quand ça lui monte sur la tête, elle t'insulte propre et après vous vous arrangez. Il y en a qui aiment ça. Moi personnellement, ça ne me plairait pas d'avoir une relation aussi toxique que soit on est ensemble, aujourd'hui on rit, demain tu m'insultes. Moi perso, une relation comme celle-là ne me fera pas plaisir. Donc l'idéal ce serait que on est en paix, mais chacun reste dans son coin. Parce que je ne peux pas accepter le mépris démesuré en fait. Tu t'assois, tu dis que veuve, c'est à cause d'elle. Non, Aline Christine Marie Zomombum. Assume ton échec. Tu as pris Pipi. Est-ce que Pipi avait lieu de partir dans le groupe là? Connaissance, si on veut voir par rapport aux antécédents. N'est-ce pas? Ça faisait même pas une semaine que Pipi t'avait bien lavé. Ça ne faisait pas même pas une semaine que Pipi t'avait bien lavé, brossé, rincé sur les réseaux sociaux si. Comme toi-même tu n'es pas facile, n'est-ce pas? Toi-même tu as repliqué en mettant le pipi, en mettant l'eau sur ton pantalon comme quoi que c'est Pipi qui a fait pipi. Ça ne faisait même pas 2 semaines. La 3e semaine tu la mettais dans l'avion pour l'amener à la canne sucrée. Parce que à la base c'était pour faire mal à l'autre. L'autre, j'ai dit que je ne prononce plus son nom dans mes choses. Je ne prononce plus. Moi, je suis désolée. Hein.
Toi et moi, on a fait la paix, mais je ne veux plus prononcer ton nom dans mes choses parce que je me suis fait insulter là-bas par rapport à toi. Je n'ai pas compris trop pourquoi. Donc, non. Chacun gère son couloir. Le nom là devient persona non grata dans mes directs. Je vais souvent dire l'autre. Point à la ligne. Ce nom là devient personnage non grata dans mes directs. C'est terminé. Moi, je n'aime pas les gens qui font du mal aux gens pour rien. Aline, maintenant je parle de mes gens. J'ai mes noms ici que je prononce et j'assume. Hein? J'ai mes noms ici que je prononce maintenant. Wow. Le reste là, non. Allez prononcer les noms de vos gens sur vos murs. Vos murs où vous m'insultez là-bas vous-même. Sur mon mur ici, je ne veux pas je ne veux pas. Personnage non grata sur mon mur. Et je parle d'Aline. Aline, c'est ma soeur. Je parle de Veuve. Veuve, c'est ma soeur. Je parle de Pipi. Parce que Pipi, aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à l'infini, Pipi et moi, c'est une place. Je dis que Pipi et moi, c'est une place ici sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais me fatiguer sur elle. C'est un bagage que je peux porter même pendant 10 ans. Je ne serai pas fatigué. Mon cou ne va jamais se fatiguer. Donc, Aline, arrête ça. Soit tu supportes parce que tu as pris Veuve, tu savais déjà qui elle était. Ne viens pas nous apprendre qui est Veuve aujourd'hui. Tu savais déjà qui était Veuve. Ce n'est pas nouveau. Viens pas dire que oh, je ne regarde pas ces vidéos. Comment tu peux dire que tu ne regardes pas ces vidéos? Bizarrement, personne ne regarde jamais les vidéos de personne, mais tout le monde est au courant de tout le monde. Vous aimez entendre. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Allez la supporter. Allez la supporter. Non, il n'y a pas question d'aller la supporter. Vous pouvez, que tu es devenu thérapeute. Donc toi-même tu pensais que tu pouvais changer Veuve. Tu ne peux pas changer Veuve. Personne ne peut changer Veuve. On s'en accommode ou on garde les distances avec elle. C'est tout. C'est tout. Si tu es prête à supporter qu'aujourd'hui vous riez, demain vous bagarrez. Ok. Après vous dites que c'est le game. Et il y a certains games qui ont certaines limites. Pleure tes pleurs d'une bonne seule. Parce que c'est toi la perdante. Pipi de son côté là-bas, elle s'en fout. Pipi, elle est partie. Maintenant, Pipi, elle-même, elle a ses relations. Derrière quelqu'un, derrière quelqu'un devient quelqu'un. Pipi a ses relations maintenant. Veuve elle-même a ses relations. Tu dis qu'on l'a envoyée à Aquapalace. Maintenant, elle est partie à Aquapalace. Elle est partie nager au Hilton. Voilà. Donc, derrière quelqu'un, on est quelqu'un. Souffre en silence. Souffre en silence. Ma bite. Souffre en silence. Que tu as perdu. Hein? Souffre en silence. C'est toi qui es parti avec elle. Tu as fait ton mauvais choix dès le départ. La chance que tu as eue là. Dès le départ, tu as fait un mauvais casting. Je dis qu'un mauvais casting. Tu es parti avec tes gens. L'autre, on dit qu'elle s'est enfermée à l'hôtel. Tu venais la trouver sur place. L'autre, tu viens nous dire que maintenant, elle a fini le bar de l'hôtel. Est-ce que tu ignorais ça? Mais toi-même alors, tu as fait quoi, Norma? L'histoire retiendra que... L'histoire retiendra que vous êtes fait jeter depuis le Cameroun. C'est ce que l'histoire doit retenir. Et qu'on ne doit pas se laisser faire parce qu'une seule dent ne peut pas pourrir toutes les dents. Façon que ma soeur Aline Christine Marie Zomombe m'a toujours pleuré.
Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, et c'est quelque chose qui est vrai, pour avoir échangé avec quelques personnages clés de cette mise en contact de la bienfaitrice et Aline Christine Marie Zomombom. Aline est partie vers ses grands frères et ses grandes sœurs du pays qui sont proches et reproches de la haute clé de la gouvernance, de la première dame. Aline est partie pleurer là-bas que Ngongol, je suis votre sœur. Je suis aussi votre sœur. Moi-même, je veux aussi aller pleurer. Moi-même aussi, je veux aussi aller pleurer que moi aussi, je suis votre sœur, je suis votre fille. À un certain moment, il faut aussi penser que on a aussi un peu envie d'évoluer dans la vie. Elle est partie pleurer là-bas, que pleurer, que aidez-moi. Mettez-moi aussi dedans. Comment tous les autres peuvent profiter. Les gens ont les numéros, les gens ont les gens ont l'argent. Moi, je ne suis là. Oh, j'ai écrit un livre, rien. Je chante même déjà les chansons, rien. Je suis même devenu humoriste, rien. Attendez. Viens alors, viens, on va faire le Congo ça. Toi-même, si tu vas aimer le Congo ça, hein, bébé, hein? Tu vas aimer le Congo ça, hein? Comme je suis en train de sauter devant le téléphone là, ça t'intrigue. Viens alors. Rien, je suis devenue écrivaine, rien. Je suis devenue humoriste, rien. Je suis devenue chanteuse, rien. Mais comme je suis aussi votre soeur, l'idéal c'est que, pourquoi pas aussi, vous pouvez aussi m'aider. Voilà comment on a pris Aline. De main à main. Tu me prends la main, je te prends la main. Quand on se relie les mains là, on arrive au bout. On a pris Aline. Oui, je suis dans le noir, mamie. Je suis la première personne à faire la vidéo dans le noir. Jean ça n'a pas payé. Je ne suis pas la première. D'autres font souvent dans le noir, non. J'ai mon bébé à la main. C'est dimanche. Je ne vais pas faire une vidéo que... Oui, elle est devenue romancière. Tout. Voilà que la famille proche de la première dame et les amis proches disent que bon, ok. Viens alors, on ne sait jamais. Là, voilà qu'on amène bien les racontages, les numéros, les anniversaires. Même quand elle a fait son anniversaire, ou c'est au Kachos. C'était au Kachos, non? Tata Aline a fait son anniversaire au Kachos. Vous avez quand même vu les bonnets qui étaient là-bas, les gens qui étaient là-bas. Hein? Donc, quand on arrive alors à te mettre en contact avec une certaine haut de gamme de personnages du pays, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas, tu fais profil bas et tu te fais discrète. Tu oublies même les rancœurs que tu avais avec les autres ou la jalousie que tu faisais aux autres, que tu penses que ce sont eux qui ont et ils ne veulent pas te donner. Parce que, disons-nous les vérités, Tata Aline a toujours en voulu à Marchand. Que oui, elle a les numéros, mais elle ne veut pas partager les numéros avec ses sœurs. Elle ne veut pas partager ses numéros avec ses sœurs. Voilà l'échec, la clé de l'échec de Tata Aline. Disons-nous les vérités, hein. Bino Bobignan. Au bout d'un certain temps, on doit se dire certaines vérités. N'allons pas du dos de la cuillère. Moi, je ne suis pas là pour flatter X ou Y quelqu'un. Quand Aline s'acharne sur Marchand, parce qu'elle est convaincue que Marchand a beaucoup les numéros au Cameroun et que Marchand ne veut pas partager les numéros avec elle et que Marchand met les barrières pour que les gens, d'autres de ses sœurs, n'aient pas aussi de visibilité. Je ne dis pas ça que j'invente. Il y a certaines vidéos de Tata Aline qui disent mot pour mot ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas en train d'inventer. Si vous écoutez certaines des vidéos de Tata Aline, quand elle veut clasher Marchand, elle fait comprendre à Marchand que c'est Marchand qui empêche les gens, mais non nous autres, ses autres sœurs, d'avoir aussi accès à la mangeoire, disons-nous ça, accès aux gens d'en haut, que c'est Marchand qui empêche. Donc elle aussi va tout faire.
elle aussi va tout faire que elle veut avoir aussi les numéros. Maman, quand Tata Aline est rentrée, je vous fais la genèse, mes chers frères et sœurs, je vous fais la genèse. C'est gratuit, nous sommes dimanche. Vous êtes plus de 400 personnes là. Ça me fait plaisir. J'ai bébé Emma à la main. Bébé Emma, elle-même, elle est en train de regarder les cœurs et tout ce que vous envoyez là. Elle regarde, elle rigole seulement. Elle dit que celle-ci est devenue folle. Et je vous dis que quand Tata Aline rentre du Cameroun pour son séjour, qu'elle allait retaper la maison familiale là. Elle a retapé la maison, elle a fêté son anniversaire, il y avait du beau monde, il y avait même la bienfaitrice. La bienfaitrice l'avait ramené un gros bouquet de fleurs. Souvenez-vous, un gros bouquet de roses comme ça là. La femme là s'est déplacée, elle est partie à l'anniversaire de Tata Aline. Quand je vous dis que il y a les noms, il y a... J'ai dit que je ne prononce plus moi les noms des gens, ou pardon, parce que c'est chaud. Donc, il y a même certaines personnes, d'autres sont en Suisse, d'autres, quand vous voyez qu'elle faisait beaucoup de séjours en Suisse, elle partait en Suisse tout le temps là. C'est parce qu'elle est là-bas que, Mia Bomaya, vous me faites comment, non? Donc, elle partait là-bas comme ça. Donc, quand Tata Aline a alors rentré de son séjour, hein? Quand Tata Aline est rentrée de son séjour, quand elle est partie retaper la maison familiale, elle a carrelé, elle est allée danser au soleil là, vous vous souvenez? Quand elle est partie danser au soleil devant les hommes là, hein? Qu'elle est à 40 degrés à l'ombre, vous vous souvenez ou pas? Quand elle avait le minkou, oh hommes là, oh chef de famille, oh mon grand frère, oh mon père, oh. Hein, parce que c'était chaud. Elle est partie, non, donnons-lui quand même... Donnons à César ce qui est à César. Elle est partie se chercher. Donc quand elle est rentrée, Tata Aline est rentrée, elle avait déjà alors les numéros. Maman, est-ce qu'on a respiré ici? Moi, je suis restée un peu concentrée sur Tata Aline en me disant que Tata Aline, s'il peut faire comme ça qu'elle est rentrée du Cameroun, elle avait vrai les numéros, hein. Elle a alors commencé à narguer sa moins chère. Tout le monde a sa moins chère sur les réseaux sociaux aussi. Elle a commencé à narguer machin. Matin, midi, soir. Ma femme me donne le numéro. Moi aussi, j'ai déjà les numéros. Vous avez cru que quoi? Que vous seul pouvez avoir les numéros? Moi aussi, j'ai déjà les numéros. La personne même qui lui a donné les numéros lui a fait comprendre que non, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Les gens qui ont les numéros ne parlent pas beaucoup, ne gesticulent pas beaucoup. Hein? Il faut aussi savoir protéger ton numéro que tu as eu, tes numéros que tu as eu. Parce que pour vous dire vrai, il y a beaucoup de personnes ici en diaspora qui ont les numéros des vrais gens au pays. Je dis que les vrais gens du pays, les gens sont ici en Bénin, ils ont les numéros de leurs vrais gens. Mais pour protéger leurs gens, certains sont même obligés d'être condamnés à être à faux profil. Faux profil sur les réseaux sociaux parce que ils ont les numéros, ils sont en contact avec certaines personnes de haut placé au niveau du Cameroun. Donc, pour protéger ces gens-là, beaucoup sont obligés de rester en faux profil ici sur les réseaux sociaux et dire que non, je ne peux pas venir gâter ma relation à cause de Facebook. Qui n'aime pas les relations? Tata Aline est rentrée ici, elle nous a pompé l'air. Elle nous a alors pompé l'air. Maman, chaque direct de Tata Aline, ma belle fois, numéro, ma belle fois, numéro, de ma belle fois, numéro, on dit, de ma belle fois, dès que ma chambre met la perruque marron, le lendemain matin, Tata Aline va mettre la perruque marron. Dès que ma chambre met la perruque bleue, le surlendemain matin, Tata Aline va mettre la perruque bleue. Dès que ma chambre met la perruque rose. Dès que ma chambre met la perruque rose, Tata Aline va tout faire, elle va mettre la perruque rose. Waouh, je reste comme ça, j'observe mes grandes soeurs là, je dis dis à l'autre. C'est une question que, oh, moi aussi, maman, Tata Aline, tu nous as fait, même moi, même si je commençais déjà à devenir aigrie. Je commençais déjà à devenir aigrie que c'est comment? Hein? Je suis venue vers toi.
J'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé que, oh ma grande soeur, oh, ma bique. Comme je t'appelle souvent affectueusement que, Aline Christine Marie Zomombem. On m'a alors annoncé que c'est toi qui as les numéros, que c'est toi qui dois choisir une équipe pour le pays. Tu m'as pris, tu m'as mis en banque de touche. Tu allais prendre pipi. Tu as pris veuve. Veuve que tu traites d'alcoolo drogué aujourd'hui. C'est toi qui l'as choisi. Tu es parti avec elle. Tu m'as laissé ici. Parce que tu crois que moi-même, je ne pouvais pas faire la vidéo pour demander que, comme ouvre un magasin, comme j'ai envie d'ouvrir un magasin pour vendre un magasin de produits exotiques. Tu crois que Pipi peut être plus... Pipi peut faire la vidéo plus que qui? Quand vous avez envoyé les doléances en haut là-bas. Donc toi, tu crois que moi, je ne pouvais pas aussi faire ça? Hein? Donc moi, je ne pouvais pas faire ça. Voilà alors que vous êtes rentrés là-bas. Élan, avec 300 000 chacune. 300 000. Rentrés, refoulés. Mais qui a perdu? Les autres s'en foutent. Mais la plus grande perdante de l'histoire, c'est toi. Aline, c'est toi qui as beaucoup perdu. Parce que même les gens qui t'ont mis en contact avec eux, avec les gens d'en haut là, tout le monde t'a tourné le dos parce qu'on t'a demandé que est-ce que c'est comme ça que tu devais faire? C'est la question qu'on t'a posée plusieurs fois. Que est-ce que c'est comme ça que tu devais faire? Facebook a mandi minlo. Facebook a mandi minlo. On t'a demandé si Facebook est plus important que ce que tu as gagné derrière où on t'a mis. C'est la question qui a été posée. Tu as répondu à la question, ma grande soeur. N'est-ce pas, c'est la question qu'on t'a posée. Est-ce que tu as pu répondre à la question? Est-ce que tu as pu répondre à la question? Que est-ce que Facebook est plus important que où on t'a mis, des contacts qu'on t'a donnés? Tu n'as pas pu répondre à la question. Parce que, à ton âge de 54 ans, dans 6 ans, d'ici 6 ans, tu as 60 balais, ma grande soeur. Il est bien vrai, tu ne manges pas chez quelqu'un, tu ne vis pas chez quelqu'un. Mais excuse-moi, si on nous montre ta vidéo de doléance, on saura ce que tu as demandé au gouvernement camerounais. On saura aussi ce que tu as demandé à la bienfaitrice. Tu as demandé quoi à la bienfaitrice? Tu as sûrement demandé quelque chose. Veuve là-bas a demandé qu'on l'aide à ouvrir un restaurant Longanda à Paris. Pipi a demandé qu'elle veut ouvrir... comment elle avait dit ça? Elle a demandé qu'elle veut ouvrir une boutique de vêtements de luxe. Elle veut savoir habiller les gens et tout et tout. Aline Christine Marie, dis-nous ce que toi tu as demandé. Parce que toi aussi tu as demandé. Dis-nous ce que tu as demandé. C'est de ça qu'il en est question. Tu as vu alors, puisque tu as demandé aussi, tu as demandé quelque chose aussi. Est-ce que tu as alors eu ça? L'histoire retiendra que toi, Aline Christine Marie Zomombem, tu es sortie de là-bas, élan, veuve joyeuse. L'histoire retiendra que elle est sortie, élan, celle qu'on appelle Pipi, elle est sortie aussi là-bas, élan. Tout ce que Pipi a su faire, c'est aller vendre la basse pour devenir une indique internationale. Voilà ça. Voilà alors ce que vous avez gagné là-bas. Pourtant, vous aurez même pris d'autres personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, moi, même si je serais déjà aussi que... Maman, c'est l'avantagise que tu allais voir. Aujourd'hui, tu traites veuve joyeuse de droguée, de fumeuse, de droguée, de buveuse. Je te dis non. Parce que avant de partir avec elle, tu savais déjà qu'elle était comme ça. Tu savais qu'elle était comme ça. C'est ta soeur. Même si elle est boiteuse, même si elle a l'œil fermé, même si elle est comment, même si elle est folle, c'est notre folle à nous toutes. Même si elle est une alcoolique, c'est notre alcoolique à nous toutes. Même si elle est fumeuse d'un coup, c'est notre fumeuse d'un coup à nous toutes. Au bout d'un certain moment, il faut que tu arrêtes de vouloir te victimiser dans cette affaire de blogueuse d'État.
Parce que c'est toi et toi seul qui es fautive de l'échec. L'échec que tu es parti ramasser là-bas, c'est toi seul. Parce que dans tout ce groupe-là, c'est toi qui es la plus équilibrée. C'est toi qui es la plus équilibrée, c'est toi qui es la plus intellectuelle, c'est toi qui es censé que tu nous dis que tu es nous on a bon machin. Nous a que ça, aka nous sommes te, ni a que ça élan. Pleure ta souffrance seule. Pleure ton échec seul, ne nous mêle pas dedans. Parce que une comme moi, j'ai failli faire une attaque. Quand je vous ai vu monter dans l'avion, accompagné de pipi, j'ai failli faire une attaque. Ici, là, que ce n'est pas possible, ça. Elle a choisi qui? Elle a pris qui? Elle aurait pu me prendre. Je suis aussi sa sœur. Et Anna Woman. Anti Anna Amugu. Chukongongoli. Ashuka. Plus jamais. La chance ne vient qu'une seule fois. Ayez encore une deuxième chance, on voit. Ayez encore une deuxième chance, on voit. Et il y a encore une deuxième chance. Ça ne vient qu'une fois. Les gens d'en haut là, dès qu'ils te tendent la main une fois, dès que tu chies sur où tu es assis, c'est terminé. Dans ta ligne, laisse-moi te dire que assume ton échec. Madjang, assume ton échec. Assume. Parce que c'est maintenant que tu te rends compte de ce que tu as perdu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas nous pomper l'air. À 10 h du matin, tu fais un direct pour te plaindre de ta soeur. Comme elle est droguée, comme elle est bourrée, comme elle est ceci, comme elle est cela. Hein, que c'est à cause d'elle qu'on vous a chassé parce qu'elle a demandé une bière, parce qu'elle a mal parlé. Est-ce que tu ignores qu'elle est comme ça? Si tu n'ignorais pas qu'elle était comme ça, pourquoi tu l'as prise? Hein? Pourquoi tu l'as prise? Tu l'as prise pourquoi? Si tu savais qu'elle était comme ça, si tu savais que ça allait partir, si tu savais que ça allait partir gâter ton gombo, tu sais combien de gens mangent derrière tout ce monde-là? C'est maintenant que je me rends compte que quand on ne va pas à l'encontre du gouvernement en place, c'est maintenant que moi-même ça me sert de leçon. Que quoi qu'il arrive, tu dois supporter le gouvernement en place. Vous êtes tous là. Oh, vous insultez le président matin, midi, soir. Oh, vous insultez sa femme matin, midi, soir. Et vous êtes derrière qui mangez. Vous moissonnez vos moissons derrière leurs fesses. Vous moissonnez les affaires, c'est vous. Les intérêts, c'est vous. Les ouvriers, les gros magasins, c'est vous. Les prendre les billets d'avion et venir en Beng à toute heure, à tout moment, c'est vous. C'est vous qui profitez derrière les gens là. Pendant que d'autres sont là à dire que oh le changement, zéro changement, je dis ça. Oh, maintenant je dis que zéro changement. Sauf que moi maintenant je vais dérouler le tapis rouge aux gens du gouvernement là. Je vais dérouler, je n'ai pas envie de mourir de faim, je n'ai pas envie de mourir pauvre. Moi-même aussi je vais dérouler le tapis rouge parce que vous êtes là, Paul Biya-Mosgo, et vous êtes derrière à manger. Et vous vous essuyez la bouche. Vous mangez, vous vous essuyez la bouche. Vous mangez, vous vous essuyez la bouche. Quand vous mangez, vous ne venez pas dire. Quand vous mangez, vous ne venez pas dire. Oui. Vous mangez, vous essuyez la bouche. Vous trompez les autres. C'est nous qui devons aller combattre le gouvernement en place. Donc, pendant que vous-même, vous mangez, vous vous engraissez derrière eux. Je ne suis plus dans vos pètes là. Hein? Je ne suis plus là-dedans. Maintenant, là, moi-même, je vous dis que moi-même, si nous tous on connaît que faire les atalakos, impossible n'est pas. Désolée les amis, c'est ma faute. Encore. Impossible n'est pas camerounais. Ce que vous faites là, moi-même, Élise, je peux aussi faire ça. Ouah. Aline, tu es rentrée là-bas, élan. Pleure seul. Ça fait combien de temps que je suis là? Manqué, pardon. Claudia, quelqu'un peut me dire combien de temps je suis en ligne? S'il est midi, je fasse à manger. Vous ne trouvez pas? C'est vrai. J'ai une idée pour ramener le QG. Mais il faut d'abord retrouver la fuite. Yo-yo, frappez-le! Je ne sais même pas.
58 minutes. Ok, merci. Merci, Claudia. Merci. Bon. Je ne vais pas tarder. Bientôt au mois de ce il y aura QG de Papy Nuit sur la Lune. Donc voilà alors. Pour vous est toujours versé dehors que wa. Pour vous est toujours versé dehors que wa. Vous ne pouvez pas partir quelque part. Ça finit en douce. Ceux même que vous croyez ils disent qu'ils sont les ennemis du gouvernement là. Ceux même que vous croyez qu'ils disent qu'ils sont les ennemis du gouvernement là. Ils sont ennemis du gouvernement où? Ils sont ennemis du gouvernement où? Puisque c'est eux-mêmes qui mangent même plus dans le gouvernement camerounais que vous voyez là. C'est eux qui mangent plus dans le gouvernement camerounais que vous voyez là. Hein? Ma fonctionnaire, rends-la-moi. Oh, je croyais que tu l'avais jeté. Oui, mais on commet tous des erreurs. Quoi que je suis comme quoi? Je choisis un camp dont tu m'imposes à choisir un camp. C'est ça qui vous énerve chez moi. C'est que je n'ai vraiment pas de camp approprié. Je n'ai pas de camp dans Facebook. Je pars où vent m'amène. Je ne suis pas au service de quelqu'un dans Facebook. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Toi qui viens commenter dans mon direct, si d'habitude tu commentes souvent ici, je suis au courant de toi. Tu fous quoi dans mon direct? Puisque ici là c'est le camp de nulle part. Ici c'est le camp de nulle part. Toi tu viens commenter ici, tu ne sais pas que ici c'est le camp de nulle part. Va commenter dans tes shows, dans tes gens où tu as un camp. Dans Facebook je n'ai pas de camp. Quand vous allez comprendre que moi Élise je n'ai pas de camp dans Facebook, vous allez comprendre que je pars où le vent m'amène. Parce que je ne veux pas dépendre de X ou Y quelqu'un ou qu'on me conditionne. Moi, on ne me conditionne pas pour que je sois au service de quelqu'un pour défendre quelqu'un matin, midi, soir et faire des directs pour le nom de la personne. Jamais. Je n'ai pas de camp. Je suis là. Je tourne comme une toupie. Oui. Où j'ai vu un direct qui m'a interpellé comme ce matin. Je suis allé dans le direct d'Aline Christine Marie Zomombem. Je ne me suis pas cachée. Elle m'a vu dans son direct. J'ai fait mon opinion et j'ai lancé mon direct pour lui répondre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de lui faire comprendre qu'elle nous excuse. Qu'elle pleure seule. Qu'elle pleure seule. C'est elle qui a eu la chance. C'est elle qui a eu l'événement en main. Et finalement, d'habitude, même toi-même, tu ne commentes jamais dans mes choses. Allez, dégage. D'habitude, tu commentes souvent ici. Maman, il y a des gens qui savent souvent venir s'exciter dans mes directs comme si moi, nous sommes camarades. Hein. Tu écris 120 000 fois, je ne te contacte pas, je ne te prononce pas. Ça veut dire que je sais qui tu es. C'est forcé. Quand tu as eu. Pardon. Restez là. On va parler de qui? Waouh! Florine Annette. Florine Annette Mungo. Dans Facebook, si. Apprenant à être électron libre. Tu parlais comme ça, tu te fais attacher. Tu te fais attacher sur une corde où tu commences à pécher des péchés que tu ne dois pas pécher. Et j'en profite pour ce direct-ci. Comme je ne sais pas quand je vais refaire un direct. J'en profite pour ce direct-ci. Pour interpeller. C'est quoi? Pour interpeller mon petit frère Nivakin. Mon petit frère Nivakin. Moi tu m'as demandé pardon. J'ai accepté ton pardon parce que j'aime les petits frères comme ça. Tu es un petit frère que j'ai toujours respecté, hein, parce que c'est pas parce que tu es plus petit que moi que je ne peux pas te respecter. Tu es un petit frère que j'ai toujours respecté, parce que quand j'ai suivi un peu ton histoire, ton parcours, tu as eu un parcours d'un brave garçon qui a décidé de quitter le pays pour venir te chercher en Europe par tes propres moyens. Oui. Et par la grâce de Dieu, je vais faire coucher votre soeur. Donc vous arrêtez de sauter et d'andiner comme vous faites. Tu entends?
Pousse-toi là-bas. Si la forteresse est les siennes, il vaut mieux être près d'un... Oui, je ne suis pas du tout rassurée. Oui, il y a des astéroïdes là-bas. Les astéroïdes sont des mini-planètes. J'ai appris ça dans mon jeu. Tu as un petit frère que j'ai toujours, que j'ai accepté ton pardon. Toi, tu pourrais être le héros d'un jeu vidéo. Parce que tu m'as demandé pardon de m'avoir insulté plusieurs fois pour rien. J'ai accepté ton pardon. Écoutez très bien ce que je vais dire là. C'est une partie qui va me prendre 5 petites minutes parce que normalement je voulais faire un direct spécialement pour ce petit garçon qu'on appelle Nivakin. Écoute-moi très bien Nivakin. Arrivé à un certain moment, quand tu es victime de tribalisme dans un groupe, que tu t'y es donné corps et âme. Moi, si je te connais, c'est derrière ce groupe-là. Tu t'y es donné corps et âme. Tu as fait ton travail de général ou de colonel ou de commandant qu'on t'avait donné là-bas. Au bout d'un certain temps, tu as décidé de faire ton bout de chemin. Ça ne veut pas dire que tu as des problèmes avec la personne que tu défendais. Hein? Ça ne veut pas dire que tu as des problèmes avec la personne que tu défendais. Moi, je sais que toi, Nivakin, tu es victime de tribalisme dans ce groupe-là. Tu es victime de tribalisme. Alors moi, je vais t'interpeller, mon petit frère. Je vais te dire que Korga bien bité. Korga bien bité. Morezianji soit on a mintang. Morezianji wa l'homme 5 francs yonga ba Maghreb. À le pays maghrébin. Quelqu'un ne t'a pas envoyé 5 francs quand tu étais dans les pays maghrébins. Quelqu'un ne t'a pas envoyé 5 francs quand tu es monté dans le gonflé pour traverser la mer et venu en Europe par tes propres moyens. Tu es arrivé en Europe par tes propres moyens. Tu as vu des trucs sur les réseaux sociaux. Tu t'es un peu identifié dedans parce que tu t'es dit que comme tu es un tchélé, tu vas t'identifier avec ce groupe de Ntcheleman et de Ntchele woman là. Mais malheureusement, le temps passe. Tu as fait du sale boulot, mon petit frère. Tu as fait du sale boulot. Et j'apprécie le fait que tu décides de quitter dans ça. Je vous dis toujours ici que péchez vos propres péchés. Parce que quand tu pêches tes propres péchés, nous sommes dimanche, hein? Quand tu pêches tes propres péchés, tu peux t'agenouiller devant le bon Dieu et demander pardon par rapport à tes péchés que tu as faits. Mais tu ne peux pas aller pécher pour quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Moi, je ne pêche pas pour quelqu'un d'autre. Je pêche mes propres péchés. Avec ça, je peux demander pardon à mon bon Dieu. Il me pardonne ou il ne me pardonne pas. Tu es un brave soldat. La vie fait que, au bout d'un certain temps, Facebook n'est plus ce que ça a été. Te voilà devenu, tu es la paria du groupe. On t'insulte, on te dénigre. Les mêmes gens qui t'adulaient hier à Nivakin Wao. Nivakin Wao a dit Wao a melonon. Ah, Nivakin Wao a melonon. Les mêmes gens qui t'adulaient hier, ce sont les mêmes gens là qui t'insultent aujourd'hui. Et je vais te dire pourquoi ils t'adulaient hier. Ils t'adulaient hier parce que tu faisais du sale boulot. Le boulot que certains ne peuvent pas avoir. Le boulot que certains gens ne peuvent pas avoir le courage de faire. Tu l'as fait. Ok, tu as fait. Ça a pris le temps que ça a pris. Maintenant, passe à autre chose. Tu as envie de passer à autre chose. Tu ne dois rien à personne sur les réseaux sociaux. C'est un conseil de grande sœur que je te donne. Hein? Tu ne dois rien à personne sur les réseaux sociaux, Nivakin. Tu ne dois rien à personne. Quand tu regardes ton parcours, tu t'es démêlé seul, tu es arrivé à Mbeng. Donc tu ne dois rien à personne ici. Donc si tu décides de faire ton petit bout de chemin, fais ton petit bout de chemin et ne te retourne pas par rapport à ces gens qui te traitent aujourd'hui que tu es tribaliste. Parce que quand tu as insulté tes frères et tes soeurs, tu as insulté Élise et son mari et ses enfants. Je suis ta soeur Betty. Doudou Angamba, tu l'as lavé, rincé devant et à l'endroit. C'était ta grande soeur Betty. Et j'en passe pour ne retenir que cela. Quand tu insultais ta famille Betty, tous ces gens-là t'applaudissaient, t'acclamaient.
Si on casse la chicotte est là, on casse la chicotte, tu peux appeler sur l'autre numéro parce que tu m'avais dit que quand je vais faire le direct là, tu vas intervenir pour parler à ton petit frère, ton fils Nivakin. Donc si tu es là, je viens d'allumer le téléphone. Tu passes le message que tu voulais lui passer personnellement en langue béti comme tu avais dit que tu vas appeler. Bipez-moi en casse la chicotte ici, pardon, s'il vous plaît. Ça ne m'a bipé ni en casse. Qu'est-ce que tu fais? Motsuki a trouvé Cristal. Et Forteresse obéira à Motsuki maintenant. Bipez-moi un peu en casse. Et lui donner ordre méchant. Forteresse faire prisonnier Sorceline et Pyjamas. Forteresse à Motsuki pour tout. J'épingle le numéro si. Je ne laisserai pas tomber mes amis. Je les sauverai. Non! Si une casse est là. N'approche pas de Cristal. En cas, si tu es là, tu peux appeler, hein. Parce que je ne sais pas, je n'aurai pas le temps de faire le direct comme j'avais prévu faire. J'ai mis le numéro et je viens Si tu vas appeler, tu appelles. En tout cas, moi j'ai fini. J'ai dit que c'est une partie qui va prendre 5 minutes. Sache que nous, la famille Betty, nous, la famille Ekang des réseaux sociaux, nous sommes ta famille. Nous restons ta famille. Bien sûr, nous ne pouvons pas venir faire tes guéguerres que tu es en train de faire de l'autre côté là, parce que tu es en face d'un tchéléman comme toi, une comme Élise. Si je viens me mêler de ça, je ne sais pas de quoi je vais parler, je ne suis pas moi dans votre monde, je ne sais pas trop comment ça se passe vos histoires, mais sache une chose que tu as fait du sale, tu as fait du mal, tu as demandé pardon à beaucoup. Je suis au courant que tu as demandé pardon à beaucoup de personnes parce que tu veux revivre ta vie. Tu veux que ta vie reprenne un autre sens. Alors moi, je te félicite et je t'encourage en te disant que quitte dans ça. Laisse les haineux être dans leur haine. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes toutes Camerounaises, mais sur la toile, si la toile est déjà pourrie, la toile est divisée, chacun est dans son camp, même si vous montez, vous descendez, chacun aime sa provenance ethnique ou tribale, en tout cas sur la toile. Donc si tu as décidé de quitter dans ça, mon petit frère Nivakin, quitte dans ça et ne regrette rien. Tu as fait du boulot, tu as été récompensé pour ça pendant le laps de temps qu'il y a eu à être. Maintenant, tu as décidé de passer à autre chose. Tu as frôlé la mort, tu as été très malade, tu as frôlé la mort. Dieu t'a redonné la vie. Mon petit frère, ça veut dire beaucoup. Tu es venu ici une place à Mbeng. Fais ta petite vie. Fais ta petite vie. Fais ta petite vie. Cherche ta petite vie. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Quand tu arrives dans un groupe où tu ne te sens plus apprécié, où tu es sujette au tribalisme, tu quittes dans ça. Tu as encore ton père qui a envie, tu as encore ta maman qui a envie, tu as tes petits frères comme tu le dis, tu as ta famille qui est là, tu n'es pas un orphelin. Et sache que le plus important dans la vie, ce sont les vrais gens qui sont dans ta vraie vie. Ce n'est pas les gens du virtuel. Ce ne sont pas les gens du virtuel qui sont ta famille. Le virtuel ne peut pas remplacer ta vraie famille. Korga bien bité. Korga bien bité. Betaïou abui. Betaïou mbabui. Barcelone, Mbabui, Anivakin, c'est moi Élise Batan, ta grande soeur qui te parle. Si je viens confirmer que quitte dans ces choses-là aujourd'hui, parce que je sais que tu es déjà quitté dans ça, et tu payes la lourde charge de décider que tu quittes dans ça, que tu fais ton petit bout de chemin seul. Tu es venu une place en Bénin. Voilà. Ça doit être un casque qui appelle. Oui, allô, bonjour. Madame. Oui, bonjour, Élise. Oui, ben c'est qui? C'est une dame que tu ne connais pas encore. Je suis intéressée par ton poisson. Oui, bonjour, madame. Oui, bah attendez, je suis en live là, je me je suis en live. Attendez, alors, je finis mon live et puis moi, je vous rappelle. Ok, excusez-moi, hein. Je vous rappelle après. Merci.
J'ai dit que c'est une casse. Waouh. Pardon, dès qu'on arrive à 1h30 de vidéo, là, vous me dites, j'arrête ça. Mon petit frère Nivakin, la famille est quand, que tu sois notre, que tu sois un tchélo, tu es notre tchélé, que tu sois fou, tu es notre fou, que tu sois malade, tu es notre balade, que tu sois tout ce qu'on peut dire de toi. Tu es le des nôtres. Sache que tu as une famille. Tu as un papa qui vit. Tu as une maman qui vit. Tu as tes frères et sœurs. Tu as toute ta famille encore disponible. Dans Facebook, tu as fait ce que tu as eu à faire. Ça s'est bien passé au départ. Maintenant, c'est devenu Bulgandjanga. C'est maintenant que tu te rends compte que le tribalisme existe dans ce groupe-là. Parce que tu es maintenant victime de tribalisme. Alors, je t'invite à prendre tes deux pieds, quitter dans ça, rester neutre, comme je le dis toujours ici, là. Tu n'as pas de problème avec la personne avec qui tu as toujours été derrière. C'est le plus important. Quitte là-bas, la tête haute, poitrine bombée. C'est ce que je voulais moi-même personnellement te dire quand j'ai lancé ta photo sur ma page en disant que je vais faire un direct sur toi. Normalement, ça aurait dû être un direct que je voulais faire à part. Donc, finalement, comme je ne sais pas quand je vais refaire le direct, franchement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'en profite là pour te faire cette petite éclaircissement là que sache que nous sommes derrière toi. Nous sommes derrière toi. Nous sommes derrière toi. Et tu n'as pas besoin de faire dans la haine, d'insulter les gens matin, midi, soir, pour plaire à un groupuscule de personnes qui veulent te donner ce rôle-là. Celui qui veut tellement faire dans du sale, met sa caméra, met son visage et commence à insulter et assume et dit que j'insulte au nom d'un tel. Ou j'insulte au nom d'une telle. Tu as beaucoup fait dans ça. Quitte dans ça, mon petit frère. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu es jeune. Tu as la trentaine. À peine. Tu as de l'avenir. Mbeng, donne les opportunités. Vis. Et montre aux aigris et aux aînés et aux jaloux et aux tribalistes de ce groupuscule-là que tu peux t'en sortir sans eux. Qu'on ne te monopolise pas et on ne te muselle pas et qu'on ne profite pas de toi. On ne t'acclame pas. Juste quand tu fais du sale, qu'on t'acclame. Surtout quand tu insultes ta famille, tes soeurs et quand. Maman, les acclamations de ça. Les acclamations de ça quand tu insultes Doudou. Les acclamations de ça quand tu insultes Élise. Les acclamations de ça. On ne va pas toujours t'acclamer que quand tu insultes ta famille et quand. Aujourd'hui, tu es face à un autre qui est comme toi. On te traite de tribalisme par rapport à quoi? On te... C'est qui ça? Il y a des gens ici que je ne veux même pas. Je dis bien que je ne suis pas votre camarade. Allez, dégage. Je ne veux même pas. Je ne suis pas votre camarade. Allez, fous le camp. Il faut me mettre les têtes de mort sur ces gens-là. Merde alors, on va où là? Il y a des gens ici que je ne veux même pas. Ne faites même pas l'erreur, je ne suis pas votre camarade. On vous m'arrêter ça tout de suite. Jusqu'à vient commenter, se met à l'aise. Quand vous commentez là-bas, on est au courant de vous. Pas ici. Chez moi, c'est Pâques. Je ne veux même pas voir vos gueules. Vous restez poli, je reste poli. Commencez à vouloir être comme vous êtes là. Votre marmaille que vous faites là, allez faire ça sur vos murs. Ici, dans mon mur, il y a des priorités et des prioritaires. Même si ça vous fait mal. Allez vous faire voir. Allez vous faire cuire un œuf au soleil. Zabanda.
Puisqu'elle vient écrire. Elle écrit même beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui c'est dimanche. Maman, la méchanceté de ça. La méchanceté de ça. Sandrine Sabine. En ce moment, je vois notre petit frère Nivakin, il se démène comme il peut. Heureusement que lui-même, sa bouche ne porte pas le caleçon. Sa bouche ne porte pas le caleçon. Heureusement. Je vois comment il se bat. Il est victime de tribalisme. Il est victime. On veut le mettre, on veut lui foutre par la porte. Et ben, qu'il n'a qu'à partir. Hein? Il doit toujours faire pour faire plaisir aux autres. Donc il faut qu'il insulte les écans. Pour qu'on dit qu'il est de la famille. Hein? Il faut qu'il insulte ses soeurs, ses frères. Là on vient l'acclamer. Quand il décide qu'il ne veut plus faire dans du sale. Hein? Quand on lui demande, quand il décide de ne plus faire dans du sale, on vient le traiter de tribaliste. Façon que j'ai vu le petit enfant qu'on appelle Nivakin là se battre ici sur Facebook. Hein? Le bâton m'a prévenu. Flamme rouge, dis-nous, qu'est-ce qui se prépare? Aucune idée, je ne sais qu'une seule chose. Un grand danger nous menace. Hein? Façon qu'il souffre sur Facebook depuis quelque temps là. Si moi j'étais dans les histoires j'allais le défendre. Est-ce que moi j'ai peur de quelqu'un? Mais j'ai jugé que ça ne sert à rien que j'aille me mêler des histoires de homme, d'un tchélé. Je lui fais juste comprendre qu'il se retire dans ça. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est un petit frère qui a de l'avenir. Il est jeune. Quand tu arrives dans un groupuscule, tant que tu fais du sale, on te met en haut. Mais dès que tu décides que tu ne fais plus dans du sale, on te met en bas. On t'inflige le tribalisme. Il faut les voir. Il faut les voir. Il faut voir comment on insulte le petit là. Ils ont déjà oublié que hier, il a insulté les gens à leur nom. Il faut voir comment on le traite. Il faut voir comment on le traite. Les mêmes gens qui l'acclamaient hier. Si ça fait 1h30 que je suis là, moi je vous laisse. Au contraire, elle ne fait que commencer. Non, il faut que ça finisse. Il faut supporter Nivakin Oua. C'est notre petit frère, c'est notre fils. Même s'il est quoi, c'est notre fils. On le supporte Oua. C'est comme ça et pas autrement. Je vous laisse.